Bonsoir tout le monde, donc je viens répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées par les gens suite à ma dernière vidéo. Alors il y a énormément de Maghrébins qui m'écrivent, pas beaucoup, mais il y a quand même certaines catégories de Maghrébins qui m'écrivent pour me dire oui, on a l'impression que tu nous détestes, que tu ne nous aimes pas. Bon, c'est pas vrai du tout. Ce discours-là correspond à un phénomène qui est très connu en Méditerranée, c'est que nous sommes des gens très, comment dire, très sentimentaux. Alors nous avons tendance à ramener le discours, quel que soit le débat, on a tendance à le ramener sur le terrain du sentiment. Donc on parle de problèmes très concrets, on parle de problèmes qu'on peut définir de manière presque mathématique, et puis il y a toujours quelqu'un qui va dire « Oh oui, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. » Non, non, alors moi je vais te dire un truc, je t'aime, non, je t'aime. Je suis là pour défendre ton intérêt. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les Maghrébins au Québec sont en train de suivre des voies de gens qui ne les aiment pas. Ces voies sont les mêmes qui ont causé des problèmes, qui ont causé des tueries, pour ne pas les citer, dans nos pays d'origine, et qui causent énormément de fléaux et de troubles sociaux dans les pays européens. Donc tout simplement, moi j'arrive et j'avais l'impression, sincèrement, j'avais l'impression que l'expérience de l'immigration maghrébine au Québec était un succès. Et là, j'entends des horreurs qui viennent des populations locales et je me dis non, stop. On ne peut pas reproduire les mêmes schémas partout où nous allons. Voilà. Donc c'était ça le but de ma vidéo. Ma vidéo est dans votre intérêt. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Il y a quelques femmes qui m'ont écrit pour me dire « Écoute, moi je porte le voile, personne ne m'oblige à porter le voile, je suis une femme qui travaille, je suis une femme qui contribue à la société et je considère que le voile est mon droit. » Alors écoute, je vais te répondre aussi avec énormément d'amour à cette question. J'ai même quelqu'un qui m'a dit en particulier « Si j'avais voulu porter un tatouage, c'est mon corps, j'ai le droit au tatouage. » Je répondrai qu'il n'y a pas eu de tuerie dans l'histoire récente au sujet des tatouages. Si la question du tatouage avait occasionné des morts et des guerres civiles dans le monde, je pense qu'aujourd'hui, on aurait été beaucoup plus circonspect sur l'autorisation du tatouage dans l'espace public. Comme nous le sommes, avec un certain nombre de symboles qui sont connus pour avoir causé dans l'histoire de l'humanité des problèmes. Je ne vais pas spécialement les citer, mais vous me comprenez. Le voile aujourd'hui n'est pas un élément aussi neutre que le tatouage. Alors moi je vais te dire un truc, je vais te répondre très gentiment, je vais te dire un truc. Je ne vais pas débattre avec toi si le voile est ton droit ou pas, mais je vais te faire une demande. Je vais te dire un truc. On est dans un pays libre, tu as le droit de t'habiller comme tu veux. Effectivement, tu as le droit de t'habiller en gros lapin, tu as le droit de t'habiller, je ne sais pas, d'un fût en métal, mettre des trous et sortir tes bras et ta tête, tu as le droit, je sais ça. Tu as le droit de mettre un voile aussi. Mais moi je te dis un truc. Je te demande de renoncer à ce droit. Je ne te dis pas ce n'est pas ton droit, je te dis ce droit-là, renonce-y au nom d'un certain nombre de valeurs. Au nom de la paix civile, de ta paix à toi, de la paix de tes descendants et de la paix du pays qui t'a accueilli. Ça, c'est un point très important. Numéro 3, question qui revient très souvent. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais les Québécois nous détestent, les Québécois ne nous aiment pas. » Alors, écoutez, je vais vous dire un truc, c'est très sincère. Il n'y a pas un seul pays qui a offert une immigration dans la dignité autant que le Québec l'a offerte aux Algériens. Je connais plein d'Algériens, plein de Maghrébins en Europe qui passent 10 ans, 15 ans sans papier. Et il leur faut tout ce temps-là pour ne serait-ce qu'obtenir une carte de séjour. D'accord ? Je connais des gens qui ont passé 10 ans en France avec une carte de séjour d'étudiant. Et en travaillant, ils devaient payer des études juste pour pouvoir avoir une carte de séjour d'une année à l'autre. Et le jour où ils ne pouvaient plus payer, ils restaient au noir. Il y a des gens, ils passent 10 ans à payer une carte d'étudiant. Et après, quand ça ne marche plus, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ils vivent sans papier. D'accord? Dans la misère, ils se font exploiter. Par qui? Par d'autres Maghrébins. Mais bon, ça, c'est une autre vidéo. Ce n'est pas celle-ci. Alors que, au Canada, des Algériens ont fait des dossiers à partir de l'Algérie. Ils sont partis avec un passeport algérien. Un passeport, je vous le rappelle, qui ne nous permet même pas d'aller dans des pays arabes sans visa. Même en Égypte, on a besoin d'un visa pour aller, d'accord? On ne peut pas aller sans visa. Donc pour vous dire que notre passeport ne vaut pas plus que celui de la Somalie,
Mais en même temps, les Canadiens nous ont donné de la valeur. Des Algériens sont arrivés, jour 1, ils avaient le droit de travailler, ils avaient le droit de résider, ils avaient le droit d'avoir une assurance médicale, ils avaient le droit de passer un permis de conduire, ils avaient tous les droits. À partir du jour 1, à partir de leur jour où ils ont atterri, est-ce que vous pouvez me citer dans les commentaires un autre pays qui nous a donné les mêmes droits? J'en connais pas. Je connais aucun pays qui nous a donné ces droits-là. Et je vous rajoute un truc, au bout de 3 ans, 36 mois, les gens pouvaient demander la nationalité ou la citoyenneté canadienne et l'obtenir. Et donc obtenir partir d'un passeport algérien qui était un obstacle au voyage, qui était un obstacle à chaque frontière, et avoir tout d'un coup une nationalité canadienne qui leur ouvre toutes les frontières de l'humanité, que l'humanité a fermées face à nous, à cause d'autres histoires que je n'ai pas citées. Alors, à ce stade, nous sommes fin 2013, les Maghrébins qui ont débarqué au Canada au début 2010, aujourd'hui, ils ont un passeport canadien. Donc, je veux dire, c'est la voie d'immigration royale. Vous ne pouvez pas me dire que les Québécois ou les Canadiens vous détestent. Plein d'autres m'écrivent « Ma liberté, ma liberté, ma liberté, j'ai la liberté d'eux, je suis libre, nous sommes une société libre. » Alors, je vais vous dire un truc, je vais être très honnête avec vous. L'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'étape que la société maghrébine ou que la société arabo-musulmane traverse, ou que des pans, des groupes d'individus issus de cette société, même quand ils vivent dans une autre société, eh ben, cette étape que nous traversons aujourd'hui fait que nous n'avons pas besoin de liberté autant que nous avons besoin d'encadrement. Nous n'avons pas besoin qu'on nous donne toute la liberté, parce que vous n'avez qu'à voir nos pays, comment nous les avons transformés avec la liberté de faire ce que nous voulons. On a besoin d'être encadré. Donc pour moi, si par la force publique, si par la loi, on doit forcer les Maghrébins à se couper de ce faux cordon ombilical qui croient, eux ils croient que ce cordon les relie à leurs origines, alors qu'en fait ce cordon les relie à l'échec, les relie à l'exclusion, les relie au ghetto, ben moi je suis très content qu'une telle loi passe. Voilà, on vous rend service, on va faire de vous des Canadiens à part entière. Pas des demi, des vrais à 100%. Vous êtes parti physiquement du Maghreb et vous avez été au Canada, ben moi je vous dis un truc, allez-y complètement maintenant. Maintenant choisissez ce pays. C'est tout. C'est pas une demande compliquée. Parce que ce qui se passe, je vais probablement le développer dans une autre vidéo. Il y a un certain nombre de courants mondiaux qui sont d'origine mondiale, qui sont des courants islamistes, qui utilisent partout, là où il y a une communauté arabo-musulmane, ils l'utilisent comme levier, mais ils l'utilisent aussi comme... Ils s'en servent, en quelque sorte, s'en servir dans le sens négatif du terme. Ils s'en servent pour déstabiliser la société d'accueil et déstabiliser cette communauté-là. Je vous raconterai ça en détail dans une prochaine vidéo.